Super. Tu me Ça diras va quand c'est prendre bon. quelques secondes. Ouais, bah, voilà, c'est bon et du coup, bah, je me représente, brièvement avant que tu commences Arnaud. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis donc Marion Le Sueur, je suis responsable des admissions au sein de l'ICD sur le campus parisien et donc, je suis votre contact, on va dire, privilégié, pour, vous bacheliers ou en tout cas les personnes qui passent via Parcoursup pour nous rejoindre l'an prochain. Si vous avez des questions sur tout le processus d'admission, je vous accompagne, dès que votre candidature sera officialisée après la validation des vœux, donc à partir du 8 avril, je vous accompagne sur tout votre processus de candidature, le passage de vos épreuves d'admission, mais aussi je vous accompagne pour tout le suivi de votre inscription finale. Donc après les résultats du 2 juin, je serai à vos côtés si vous avez des questions sur tous les sujets d'admission. Et donc Arnaud, je te laisse la parole pour te présenter et mener la conférence de ce soir. On va interagir tous les deux comme on fait d'habitude, parce qu'il y a toujours des spécificités propres à l'ICD qu'on expliquera au fur et à mesure de la démarche. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci et bravo d'être là aujourd'hui, parce que cette phase qui est une étape de Parcoursup est une étape importante, parce que tous les ans, on a des cas de jeunes, et Marion va pouvoir vous le confirmer, qui pensent avoir validé un certain nombre de choses, et le fait de ne pas avoir cliqué quelque part ou d'avoir oublié un seul élément pour compléter son dossier fait que le vœu n'est pas validé et qu'en fait, il n'est même pas transmis à l'école. Et on a le cas tous les ans, n'est-ce pas, Marion? Oui, tout à fait. C'est vrai que chaque étape a vraiment son importance. Donc là, évidemment, la prochaine étape, c'est le 29 mars pour, on va dire, la clôture de vos choix de vœux. Et ensuite, la deuxième étape, ça sera la validation de vos vœux. Et effectivement, ces étapes sont très importantes parce que, comme l'a souligné Arnaud, si vous oubliez ne serait-ce qu'une seule chose, et notamment de cliquer sur valider votre vœu, alors que vous avez rempli tout votre dossier sur Parcoursup, que vous avez réglé vos frais de scolarité, vos frais de concours, pardon, malheureusement, on ne pourra pas vous convoquer officiellement au concours, étant donné que, on va dire, les étapes ne seront pas complétées sur Parcoursup. Et ça, c'est vraiment des étapes qui sont intransigeantes, on va dire, et de Parcoursup, et on ne peut pas déroger à la règle. Donc, il faut absolument faire attention à toutes les étapes qu'Arnaud va vous préciser encore une fois. Justement, la raison de notre présence ce soir, c'est justement pour vous donner toutes ces clés-là et faire en sorte que vous ne soyez pas dans ce cas malheureux de certains qu'on retrouve tous les ans. Alors, rapidement, je me présente, hein, je m'appelle Arnaud Leblanc, je suis directeur du Centre d'accompagnement à l'orientation du groupe IGS. Donc, c'est un groupe auquel appartient l'ICD, notre grande école de commerce. Et on est là ce soir pour vous accompagner sur cette phase donc, de Parcoursup que je vais vous détailler. Alors, vous n'hésiterez pas à m'interrompre si effectivement il y a des choses qui ne sont pas très claires dans ce que je dis, hein. Marion veille au grain sur les questions que vous pourriez éventuellement poser. Et, on peut le faire au fur et à mesure du déroulé, ne pas attendre forcément la fin. Voilà, pour que le sujet reste vraiment chaud. Alors, rapidement, hein, je vous rappelle le calendrier. Vous l'avez, j'imagine, tous en tête, hein. C'est une étape qui est longue, qui est chronométrée, donc il faut vraiment bien veiller à respecter chaque date butoir, parce que le manquement, ne serait-ce qu'à une minute près, des fois, des dates butoirs, eh ben, on loupe une étape et du coup, c'est toute la procédure qui peut être mise à mal. Donc, on insiste beaucoup là-dessus aujourd'hui. Donc, Marion l'a cité tout à l'heure en préambule, vous avez une première date qui est le 29 mars, 23h59. Donc, le 30 mars, c'est fini. Et la deuxième, on va y revenir, c'est le 7 avril, 23h59, de la même manière. Donc, le 8 avril, c'est terminé. Alors, je vais l'étayer. Donc, on est dans cette phase donc, qui est importante. Après, vous verrez qu'il y aura d'autres phases sur lesquelles on vous accompagnera, parce qu'il y a d'autres lives qui seront proposés par ICD, celle notamment de l'examen des vœux et de comment gérer vos résultats d'admission. Vous verrez qu'il y a plusieurs types de résultats qui peuvent être proposés par les écoles. Vous avez plusieurs réponses possibles et que les réponses que vous allez donner vont avoir des conséquences non négligeables sur les autres vœux. Mais ça, ce n'est pas l'objet de la discussion d'aujourd'hui, mais on vous proposera, on vous enverra les invitations, cette discussion à un moment ultérieur. Aujourd'hui, ce sur quoi vous devez vous focaliser, d'abord, c'est la première date du 29 mars. Donc, on y est bientôt, on est quoi, le 22, donc dans une semaine, hein. Maintenant, dans une semaine à cette heure-là, vous n'aurez plus que quelques minutes, enfin quelques heures pour ce qu'on appelle formaliser vos vœux, donc c'est-à-dire faire tous vos choix. Donc, jusqu'au 29 mars, vous pouvez choisir toutes les formations. Donc, je vous rappelle, vous avez le droit à 10 vœux sur Parcoursup et 20 sous-vœux. Et puis, pour les formations d'alternance, vous pouvez rajouter d'autres vœux, évidemment. C'est un peu différent. Mais bon, jusqu'au 29 mars, il faut bien remplir dans toutes les cases
de la phase des vœux. J'y viendrai tout à l'heure avec des copies d'écran. Donc, en fait, je me suis mis dans votre peau. J'ai simulé le parcours d'un candidat. Donc, en fait, je suis sur un site fictif, mais qui est le même que le vôtre, qui me permet de m'inscrire à Parcoursup et voir toutes les étapes que vous allez avoir à franchir. Donc, jusqu'au 29 mars, on saisit tous ces vœux. Ensuite, vous avez une semaine. Je vais faire entrer Lisa. Une semaine pour laquelle vous allez donc valider vos vœux et compléter votre dossier. Donc, en fait, j'ai mis ça dans cet ordre-là parce que, contrairement à une certaine époque où on devait confirmer les vœux et après compléter le dossier, maintenant, on vous oblige à compléter votre dossier avant de confirmer ou de valider votre vœu. Tout simplement parce que Parcoursup s'est rendu compte que les gens, une fois qu'ils avaient validé ou confirmé leur vœu, pensaient que c'était terminé et oubliaient certaines pièces. Là, aujourd'hui, on ne peut pas confirmer ou valider un vœu tant qu'il n'y a pas tout le dossier qui est complet. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de parents qui m'appellent ou de candidats en me disant « Ah, mais je ne peux pas valider mon vœu, et ainsi de suite. » Ben, c'est normal, c'est parce qu'il manque peut-être quelque chose. Donc on va voir étape par étape quels sont les éléments qu'il faut absolument mettre sur la plateforme pour pouvoir valider ou confirmer votre vœu. Pas de questions jusque-là, Marion? Je peux dérouler? Tout bien, tu peux continuer, Arnaud. C'est bon, nickel. Bon, jusque-là, c'est pas très compliqué. Donc, la saisie des vœux. Donc, effectivement, c'est pas compliqué. Vous connaissez tous cet écran par cœur. Vous avez donc les onglets, mon profil, ma scolarité, mes activités, mes vœux. À côté de mes vœux, vous verrez qu'il y a un onglet, peut-être qu'il y est déjà, qui s'appelle admission, mais c'est pour la deuxième phase. Ce sera celle des réponses des écoles. Et puis, vous avez des sous-onglets à chaque fois qui vous permettent de rentrer. Donc, là, je suis sur l'onglet mes vœux. Vous avez les vœux en apprentissage, la présence, et puis l'année de césure. Donc, vous avez tous fait ça, vous avez, j'espère en tout cas pour vous, vous avez au moins commencé, si ce n'est pas terminé, ajouter des vœux. Donc, j'ai simulé, par exemple, 2 vœux. Donc, moi, vous voyez, effectivement, dans la case des vœux déposés, j'ai 2 vœux sur les 10 qui sont possibles et 3 sous-vœux. Parce que je vous rappelle, quand on a des concours communs, eh ben, le vœu, c'est le concours et les sous-vœux, ce sont les écoles qui font partie de ce concours. Donc, je vais prendre le cas. Alors, donc, à droite, vous avez toujours des informations qui vous rappellent les dates butoirs. Donc, vous voyez, en l'occurrence, ici, il vous rappelle que la prochaine étape, c'est le 29 mars minuit. Et à droite, vous avez une messagerie de Parcoursup qui vous indiquera des éléments complémentaires si nécessaire. Donc, vous voyez, par exemple, ici, j'ai choisi 2 concours, un concours d'école de commerce et un concours d'ingénieur. Le concours de commerce, ben, c'est le concours ECD, hein, j'ai pris au hasard. Non, c'est pas vrai. Donc, j'ai pris le cas, par exemple, où un candidat veut concourir pour ECD sur le programme Grande École et sur le campus de Paris et sur le campus de Toulouse, mais vous auriez pu choisir aussi le bachelor. Peut-être que Marion, tu peux préciser, donc le ICD aujourd'hui propose sur Paris un concours Grande École et un concours bachelor, c'est ça? Exactement. Donc, le concours pour le programme Grande École, que ce soit sur le campus de Paris, Toulouse, évidemment, sera le même, hein, parce que vous postulez pour la même formation. La seule chose qui va changer, c'est le campus. Et le concours pour le bachelor de l'ICD, donc avec 2 parcours différents, un parcours en business développement et un parcours en event management, donc événementiel ou plutôt négociation. Et donc, ce concours est un concours interne à l'ICD, donc qui va répondre vraiment aux besoins de notre établissement en termes de profil d'étudiants recherchés, en termes de motivation, mais aussi en termes d'épreuves. Donc, les épreuves ont été pensées pour que finalement le jury puisse voir en vous un futur ICDien ou une future ICDienne. Donc voilà, donc on pourra revenir sur ces différentes épreuves d'admission pendant la conférence si vous le souhaitez. Très bien. Alors, donc, pour être très clair, donc vous voyez l'écran, donc vous voyez effectivement, là j'ai simulé par exemple des vœux et des sous-vœux. Donc, en l'occurrence, les vœux ici, c'est le concours ICD et les sous-vœux, c'est l'établissement de Blagnac, donc de Toulouse, et celui de Paris. Donc, les concours ICD, c'est un vœu, et les 2 sous-vœux, c'est les deux campus de Paris, enfin de l'ICD, un à Paris et à Toulouse. Et puis l'autre vœu, vous voyez, c'est le concours Avenir, qui est un concours d'école d'ingénieurs, dans lequel j'ai choisi l'école EPF, qui est d'ailleurs une école qui est en partenariat avec l'ICD, puisque c'est un double cursus, hein, école de commerce, école d'ingénieurs. Et là, vous voyez donc qu'il y a 2 vœux et donc 3 sous-vœux, 2 pour ICD, 1 pour le concours Avenir. Donc, c'est dans cette partie, vous voyez des vœux. Donc, on est à gauche, vous voyez que je suis bien dans la partie mes vœux, et donc il y a bien les vœux qui sont indiqués. Donc là, c'est l'étape qu'il faut avoir faite jusqu'au 29 mars, minuit. Donc là, vous pouvez avoir effectivement aussi d'autres vœux, hein, bien sûr, parce que vous avez le droit jusqu'à 10, choisir une université, un BTS, un BUT, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est l'étape qu'il faut avoir bien remplie jusqu'au 29 mars, minuit, enfin 23h59 exactement. La partie qui est la plus importante et qui risque d'être oubliée souvent, c'est donc la partie de confirmation des vœux et pour compléter aussi le dossier. Donc là, il faudra pour chacun des vœux que vous avez formalisés, vous voyez qu'à droite,
matérialisé par des petites flèches, je vous ai indiqué donc la case détail. Donc pour chacun des vœux que vous avez formulés, il faudra aller sur cette case détail, hein, pour chacun des vœux. Donc vous voyez aussi que dans la case info, pour chacun des vœux, il y a marqué dossier incomplet ou non confirmé. Ça, c'est important, donc incomplet forcément, et puis non confirmé, bien évidemment, parce que s'il est incomplet, il ne peut pas être confirmé. Donc, pour chacun des vœux où c'est indiqué ça, il faudra aller sur la case détail. Donc, je clique au hasard, hein, je vais le faire, et vous voyez, attendez, on va y arriver, voilà. Il va y avoir plusieurs choses qui sont importantes dans la partie pour compléter son dossier. Vous avez d'une part, ce que j'ai indiqué avec des petites pastilles vertes, c'est des choses qui sont absolument indispensables. Alors oui, effectivement, Bruno, du moment à partir du 30 mars, on ne peut plus effectivement rajouter ou enlever des vœux. Hein. Le 30 mars, c'est fini. C'est 29 mars, 23h59, on ferme les portes. Tous les vœux que vous aurez indiqués, voilà, vous ne pouvez plus en rajouter. Donc c'est important de bien les faire jusqu'au 29 mars. Vous avez encore une semaine, effectivement, pour rajouter tous les vœux que vous voulez. Par contre, après, vous avez encore une semaine pour compléter tous ces dossiers. Mais après le 29, c'est terminé. En tout cas, pour les vœux qui sont formalisés sur Parcoursup. Hein. Je sais qu'il y a aussi des formations hors Parcoursup. Là, vous n'avez pas du tout le même timing qui est imposé. On peut aller notre Parcoursup. Donc, toutes les pastilles vertes qui sont là sont des éléments qui sont indispensables pour pouvoir confirmer ou valider son vœu. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'il y a toujours une des cases généralement qui peut manquer et ça peut tout foutre en l'air parce que du coup le vœu n'est pas confirmé. Et puis vous avez une case avec le petit smiley que vous voyez qui s'appelle activité et centre d'intérêt qui, même si lui n'est pas obligatoire, Marion va vous en dire deux mots, est quand même vraiment indispensable parce qu'il n'y a pas une école ou un établissement aujourd'hui qui ne regarde pas cet élément parce que ça en dit vraiment énormément sur vous. C'est tout ce qui ne concerne pas, je dirais, votre valeur académique, c'est-à-dire vos notes. Voilà, c'est tout ce qui vous concerne vous. Marion, tu peux peut-être rajouter des éléments parce que je sais que c'est des éléments quand même qui sont évalués dans le dossier de chaque candidat, quel que soit le programme. Effectivement, en fait, tout va être évalué. Nous, on va vraiment regarder tous les éléments qui vont être indiqués et téléchargés sur Parcoursup, votre fiche à venir, le projet de formation motivé. Et le projet de formation motivé, souvent, c'est vrai que c'est un document qui fait stresser les étudiants et souvent, c'est le document que vous mettez le plus de temps à intégrer sur Parcoursup. Et parfois, ça peut aussi vous mettre en retard sur, on va dire, les deadlines à respecter. Le projet de formation motivé, il ne faut pas l'entendre comme une lettre de motivation. Enfin, c'est un peu une lettre de motivation, mais elle va être beaucoup moins formelle qu'une lettre de motivation, par exemple, pour un stage ou un emploi. Ça va vraiment être une fiche, on va dire une lettre ouverte qui va permettre au jury d'apprendre à vous connaître avant de vous rencontrer en entretien de motivation. Donc, c'est à ce moment-là aussi qu'il faut indiquer tout ce que vous souhaitez sur vous pour que le jury puisse apprendre à vous connaître. Et par exemple, si vous avez assisté à des ateliers au sein de l'ICD, que ce soit des juniors programmes, des early training, des rendez-vous personnalisés avec la direction, l'équipe pédagogique, des journées portes ouvertes, des journées vie ma vie, vous pouvez aussi l'indiquer dans ce projet de formation motivé, parce que ça indiquera aussi au jury que vous êtes un étudiant qui est fortement intéressé par l'ICD et que vous avez suivi, on va dire, un processus qui vous permet de connaître l'ICD par cœur et que vous souhaitez réellement nous rejoindre. Donc, il faut absolument indiquer tout ce que vous souhaitez et tout ce qui concerne vos activités et centres d'intérêt, ça va aussi être un plus parce que on recherche aussi des étudiants qui sont investis, que ce soit dans des projets humanitaires, dans une association, que ce soit dans un sport. Voilà. En fait, tous ces éléments sont hyper importants et surtout très intéressants à développer lors d'un entretien de motivation. Exactement. Alors, on va regarder dans le détail chacun d'eux et puis comment éventuellement vous pouvez les compléter, parce que vous pouvez tous les compléter. Alors, même si certaines choses sont téléversées directement par le lycée, si le lycée n'a pas le temps de le faire ou n'arrive pas à le faire, vous pouvez aussi des fois avoir une action dessus. Je vais vous expliquer comment. Alors, dans les choses indispensables, il y a les bulletins scolaires et les notes du bac, bien évidemment. Alors, quand je parle d'une note du bac, ce n'est pas celle de terminale parce que vous ne les avez pas encore passées, mais c'est plutôt les épreuves anticipées, notamment l'épreuve de français. Et les bulletins scolaires, ben, vous verrez, vous avez dû le voir, hein, de toute façon, en remplissant votre dossier Parcoursup, qu'on va même jusqu'à la 5e, 6e, sachant que les écoles ne regardent surtout les dernières, celles de première et de terminale, mais certains établissements, pour le moment, n'ont pas encore rempli ces bulletins scolaires, ils le feront, ils sont téléversés via une application qui s'appelle Pronote, ne vous inquiétez pas, ça devrait être fait. Si ce n'est pas fait, vous allez voir que vous pouvez le faire vous-même. Voilà. Le projet de formation motivée, Marion en a parlé 2 minutes, on va voir aussi comment ça se fait. C'est ce qu'on appelait avant la lettre de motivation, qui maintenant est un champ que vous devez remplir avec un certain nombre de cases. La fiche à venir,
ce sont des éléments d'appréciation fournis par votre professeur principal. Théoriquement, vous n'avez pas à la remplir, elle est téléversée également, mais il faut juste vous assurer qu'elle figure bien sur votre dossier. Elle n'est probablement pas aujourd'hui, mais elle le sera en tout cas avant le 8 avril. Règlement de frais de candidature, parce que certains concours, effectivement, nécessitent certains frais, même s'ils ne sont pas énormes. Vous avez un certain nombre de pièces qui peuvent être réclamées en complément. Je prends par exemple le cas de gens qui sont boursiers. Il y a peut-être effectivement le justificatif comme quoi ils sont boursiers à fournir à l'établissement. Vous avez une case qui s'appelle Ma préférence. Alors là, elle n'était pas obligatoire jusqu'à présent. Cette année, elle est obligatoire. Je vous expliquerai en quoi ça consiste et où aller la chercher. Alors, vous verrez certains éléments, je vous le repasserai aussi après. Il y a des choses que vous devez faire pour chacun des vœux pour lesquels vous avez postulé. Et il y en a d'autres comme Ma préférence qui se fait une seule fois pour toutes sur la plateforme et qui est valable pour tous les vœux. Et enfin, comme je vous l'ai dit, l'activité centre d'intérêt, c'est ce qu'on appelait avant le CV que vous deviez joindre en PDF. Aujourd'hui, c'est un élément que vous remplissez dans des cases. Donc ça, on va le voir en détail aussi. Ne vous inquiétez pas. Alors, quand je dis ça, où trouver ces éléments? Donc, oui, vas-y. Je vais juste ajouter quelque chose, notamment dans les documents à nous transmettre. Si vous avez un tiers-temps pour vos épreuves d'admission, voilà, il faut aussi les intégrer sur la plateforme ou alors nous l'envoyer directement par mail. Je sais qu'on en a déjà reçu. Donc voilà, surtout n'oubliez pas ces éléments-là parce que pour les épreuves d'admission, notamment pour la préparation de l'épreuve orale, mais aussi l'épreuve écrite, c'est important qu'on reçoive tous ces éléments-là pour que vous puissiez passer votre concours dans les meilleures conditions. Tu as raison de le signaler. Bon, et généralement, il y a une case effectivement qu'ils doivent cocher, effectivement, lorsqu'ils bénéficient d'aménagements particuliers, mais c'est effectivement là qu'ils doivent effectivement, s'il doit y avoir une pièce justificative à mettre, qu'il faut le rajouter. Tu as raison de le préciser. Alors, dans les éléments qui sont obligatoires, ce sont ceux que je vous ai fait figurer ici sur l'écran en rouge. Et celui qui est donc pas obligatoire, mais que je conseille très largement, c'est celui qui figure en vert. Donc, pour tout ce qui concerne le projet de formation motivée. Alors là, il en faut un pour chacun des vœux pour lesquels vous formulez. Donc évidemment, pour chaque formation, si vous choisissez 10 formations, mais il faudra faire 10 projets de formation motivés. C'est là, effectivement, que vous allez indiquer pour chacune des formations quelle est votre motivation, votre intérêt d'intégrer cette formation. Donc il va falloir le rédiger. On va voir après où. C'est donc dans la case donc, Mes vœux. Et on verra comment y accéder. Les paiements de frais de candidature propres à chacun des vœux, évidemment, dans la case Mes vœux. Les bulletins de notes. La fiche à venir. Les pièces complémentaires. Et puis, vous avez donc la case préférence qui n'est pas liée à chacun des vœux, mais ça, on va voir où aller la chercher après. Donc, je rentre dans le détail. Donc, je reviens donc sur la case des vœux. Vous voyez ici, moi j'ai fait 2 vœux, hein. Je n'en ai pas fait beaucoup, vous allez probablement en faire beaucoup plus. En moyenne, je sais que tous les ans, il y a entre 10 et 12 vœux, si on tient compte des vœux en apprentissage. Donc là, je prends le cas de mes 2 vœux, concours à venir et concours ICD. Donc là, je fais comme si effectivement mon dossier concours ICD était rempli. Vous voyez, vœux confirmés. Le concours à venir, quelle école d'ingénieur, vous voyez que le dossier n'est pas complet ou pas confirmé. Donc du coup, je vais aller cliquer sur Détails. Donc je clique dessus et effectivement, il y a toute une liste, des pages qui sont déroulées avec différentes choses. Donc il y a les sous-vœux, il y a le paiement. On va voir comment y accéder. Donc il suffit de cliquer dessus, hein, bien sûr. Aménagement des épreuves, c'est ce que disait Marion. Si certains bénéficient d'un tiers-temps, ben c'est là effectivement qu'il faut aller et puis que vous cliquez sur la case. Vous avez donc le projet de formation motivé, on va voir comment y aller. Les pièces complémentaires, donc évidemment, vous pouvez les téléverser à cet endroit-là, hein, déposer, vous cliquez dessus, puis c'est un lien PDF. Et puis la saisie des bulletins pour ceux pour qui éventuellement, j'ai eu le cas hein, la semaine dernière de parents qui me disaient « Oh là là, il n'y a pas les bulletins, donc c'est normal hein. ». Je pense que pour bon nombre d'entre vous, les bulletins n'ont pas été versés parce que les conseils de classe pour beaucoup de lycées seront début avril, donc ils auront pour mission dans ces lycées de le faire entre début avril et le 7 avril, 23h59. Donc, c'est un peu tendu comme timing, mais c'est tous les ans comme ça. C'est comme les impôts, c'est toujours au dernier moment. Donc, voilà, donc effectivement, vous pourrez éventuellement, alors théoriquement, si les bulletins ne sont pas présents à 2 jours de la clôture, il faudra peut-être vous en inquiéter, retourner vers l'établissement. Si l'établissement a un souci, vous pouvez vous-même saisir les notes, ce que je ne souhaite pas parce que c'est un peu fastidieux, mais vous pouvez le faire. On va regarder comment. Donc, je vais faire dans l'ordre, par exemple, le paiement, le projet de formation motivée et la saisie des bulletins pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, le paiement, en cliquant sur la case paiement, vous voyez que si vous avez l'habitude de faire des paiements en ligne, hein, ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça, c'est une génération de jeunes qui avaient l'habitude de le faire. Donc là, le concours d'ingénieur, en l'occurrence, c'était 30 €. Je crois, Marion, que pour les CD, quel que soit le programme, c'est 50 €, c'est ça?
Exactement, c'est 50 €, quel que soit le programme et 25 € pour les étudiantes et étudiants boursiers et voilà, en fait, ça se mettra automatiquement, lorsque vous intégrerez votre, attestation de bourse et dans tous les cas, comme, généralement vous êtes, boursière ou boursier depuis, votre première année de lycée, c'est automatiquement implémenté sur Parcoursup et ça vous fera la réduction tout de suite. C'est un paiement sécurisé, vous cliquez dessus, après vous avez l'habitude, hein, vous rentrez vos coordonnées bancaires et puis de carte et vous payez en ligne. Marion, peux-tu préciser, il y a beaucoup de candidats souvent qui proposent, enfin, qui postulent pour plusieurs programmes de l'ICD, par exemple le bachelor et le programme grande école. Comment ça se passe en termes de frais de candidature du coup? Alors ça arrive, tous les ans, donc c'est vrai qu'il y a parfois des hésitations sur, les programmes de l'ICD. Alors, si vous postulez pour le programme bachelor et le programme grande école, là, effectivement, donc ça sera, vous passerez qu'une seule fois le concours, mais vous aurez 2 fois, en fait, les droits de concours, les frais de concours à régler. En revanche, il n'est pas utile, par exemple, si vous hésitez entre Paris et Toulouse, de formuler, en fait, de payer 2 fois vos frais de concours. Là, c'est juste en interne, vous passerez soit le concours à Paris, soit à Toulouse et après, dans votre réflexion, ça sera à vous de vous positionner soit sur Paris et Toulouse et on fera juste le transfert de dossier en interne. Donc, il n'est pas utile de régler 2 fois les frais de concours pour, Paris et Toulouse si vous hésitez sur le programme grande école. Très bien, merci de cette précision. Alors, si j'avais cliqué sur l'onglet du projet de motivation, vous voyez, maintenant, on n'a plus un PDF à téléverser avec sa motivation. En fait, ce sont des champs à remplir directement des cases. Donc, ce que beaucoup font tous les ans, vous pouvez essayer de le faire si vous voulez, c'est de commencer à préparer vos éléments sur un texte Word et faire un copier-coller. Par contre, je vous rappelle, pour chacun des vœux que vous formulez, vous avez un projet de motivation à faire qui est propre à chacune des formations. Donc, vous n'allez pas mettre la même chose si vous postulez pour une université et pour une école de commerce, hein. Donc, il va falloir qu'il soit propre à chacun d'eux, même s'il y a des éléments communs. Donc, vous avez je crois, jusqu'à 1500 caractères, et donc c'est comme un traitement de texte classique. Vous pouvez même mettre les choses en gras, en italique, souligné, vous voyez, comme un traitement de texte. C'est pas très compliqué, mais il faut le faire pour chacune des formations. Et j'attire juste votre Si, attention parce que, de temps en temps, c'est vrai que c'est long de faire vos 10 projets de formation motivés. Donc, en tant qu'étudiante, bah, je l'ai été aussi comme vous, hein, mais parfois on a tendance à faire des copier-coller. Mais attention au copier-coller parce que quand vous copiez-coller, parfois vous oubliez de changer le nom de l'école, en question, et là, exactement. ça passe toujours moins bien auprès du jury. Donc faites vraiment attention à ça aussi. Les gens souvent ont tendance à faire ça parce que comme généralement ils proposent au moins 10 vœux, C'est ça peut ça. leur paraître fastidieux chaque fois de faire 10, mais ouais, il faut faire quand même 10 lettres de motivation, 10 projets de formation motivés. Si effectivement j'avais cliqué sur la case des bulletins scolaires, alors théoriquement, quand vous cliquez dessus, vous devez juste vérifier qu'ils y sont bien. Aujourd'hui, vous inquiétez pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, s'ils y sont pas, c'est normal. Beaucoup de lycées n'ont pas eu le temps de le faire, ils vont le faire très vite. Mais en tout cas, sachez que vous avez la possibilité vous-même euh, de le saisir vous-même. Vous voyez que vous pouvez rentrer les moyennes de groupe, la moyenne. Voilà, donc c'est fastidieux. Théoriquement, vous n'avez pas à le faire, hein. Vous retournez vers votre établissement, il doit téléverser les éléments, mais si jamais il peut en manquer une note, une matière, ben vous complétez vous-même, vous pourrez avoir la main dessus. Mmh. Alors, je poursuis. Tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que vous avez une case ma préférence à remplir. Donc cette année, elle est obligatoire. Ça, c'est pour Parcoursup. Donc, les établissements ne voient pas ce que vous allez rentrer dedans. Donc, pour y arriver, donc vous restez dans la rubrique Mes vœux, dans les sous-rubriques Préférences, vous voyez, indiquées par une petite loupe, et vous cliquez en bas sur la case Modifier. Et là, effectivement, vous avez, comme pour le projet de formation motivée, des champs à remplir. Donc, j'ai mis ici un petit cadenas pour indiquer qu'aucune des formations ne peut voir ce que vous avez écrit. Seul Parcoursup peut y avoir accès. Ça a été fait en sorte que, comme tous les ans, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas les vœux qu'ils souhaitent sur Parcoursup et se retrouvent un petit peu le bec dans l'eau. Ou alors, ils sont souvent sur des listes d'attente qui sont des fois interminables. Donc, du coup, Parcoursup leur propose de les accompagner. Parce que là-dedans, vous indiquez par exemple votre projet en disant voilà, j'ai envie de faire une école de commerce en premier lieu, éventuellement en deuxième lieu, ceci, cela. Mon projet, c'est de faire ceci. Ça permet surtout à Parcoursup de vous orienter, de vous proposer des coachs qui vont vous accompagner dans la phase complémentaire pour vous proposer des formations qui ont encore des places en liste d'attente, enfin en phase complémentaire.
et de vous orienter éventuellement vers d'autres formations. Donc, même si vous sentez que vous n'allez pas être concerné parce que vous êtes sûr que vous allez réussir, on est obligé de remplir cette rubrique. Si vous ne la remplissez pas, vos vœux ne seront pas validés. Ça veut dire qu'aucune des écoles pour lesquelles vous postulez n'aura connaissance de votre candidature. Et ça, les écoles ne pourront rien y faire. C'est Parcoursup qui a la main là-dessus. Donc, il faut absolument le remplir. On ne le remplit qu'une fois, encore une fois, mais il faut absolument le remplir. C'est vraiment important. Et c'est nouveau parce que c'est première année que c'est obligatoire. Sur la case qui concerne les activités, ce qu'on appelait avant effectivement le CV, donc vous êtes plus sur la rubrique mes vœux, sur la rubrique mes activités, et vous voyez que vous avez plusieurs champs que vous pouvez remplir. Donc l'expérience d'encadrement d'animation, l'engagement citoyen, les expériences professionnelles, certains ont peut-être déjà fait des stages, le stage de 3e, j'en sais rien, vous avez peut-être sorti le chien de votre grand-mère, vous avez gardé des enfants, enfin, vous avez fait, je ne sais pas, vous avez travaillé dans les vignobles l'été, faire les vendanges. Voilà, tout ce qui peut vous concerner, vous avez des activités sportives, culturelles, quelles qu'elles soient. Marion a insisté là-dessus, c'est vraiment important parce qu'au-delà des notes qui peuvent révéler votre niveau académique, ce qui nous intéresse aussi, c'est qui vous êtes en dehors de votre scolarité. Alors, des fois, vous pouvez remplir que 3 cases, vous n'avez peut-être aucun engagement citoyen, mais un engagement citoyen, c'est pas dire je participe à telle mission humanitaire, vous pouvez tout simplement dire je suis sensible à telle cause. Je ne sais pas moi, une cause RSE, développement durable, vous faites le tri de vos déchets tous les jours, c'est important pour vous, vous savez que vous vous engagerez pour telle cause plus tard parce que vous aurez plus de temps que vous le faites aujourd'hui, peut-être que ce sera étudiant, quand vous serez en entreprise, j'en sais rien, mais indiquez vos centres d'intérêt, même à ce niveau-là, c'est important. Voilà, tout ce qu'on peut savoir sur vous et qui est complémentaire à vos notes est important. Et j'insiste là-dessus parce que je sais que Marion à tous les ans des cas de jeunes qui n'indiquent pas ça, alors que ce sont des éléments très révélateurs sur la personnalité et les centres d'intérêt du jeune. C'est tout aussi important pour nous, c'est ce qu'on appelle les soft skills, ou les compétences dites comportementales, et qui ont une importance capitale, notamment parce que l'ICD est très engagé dans ces causes-là aussi. Hein. Je pense notamment à tout ce qui est développement durable, RSE, on a des modules là-dessus aussi. Voilà, l'humanitaire fait partie des activités associatives de l'école. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses de ce type-là. Tu veux compléter, Marion, ou dire quelque chose à ce sujet? Non, non, mais tu as tout bien résumé, Arnaud, et c'est vrai que tous ces éléments-là, parfois, on est face à des étudiants qui ne pensent pas indiquer qu'ils font partie d'une association, qui pratiquent un sport, qui jouent d'un instrument de musique, qu'ils font, par exemple, de l'orientation scolaire. Enfin, tout ça, c'est vraiment très important pour nous de le savoir, parce que ce sont aussi des valeurs que nous défendons au sein du groupe IGS et notamment à l'ICD. Et c'est aussi des activités que vous allez pouvoir retrouver lors de votre scolarité à travers la vie associative du groupe, mais aussi de l'ICD, et ça dès la première année. Donc tous ces éléments, c'est des points en plus, on va dire, de marquer auprès du jury, parce que ça prouve qu'en fait, vous êtes un étudiant ou une étudiante qui va porter les valeurs de l'école. Et donc ça, c'est très important, vraiment. Alors, avant de vous laisser la place à vos éventuelles questions et d'y répondre, je vais juste terminer la partie maintenant qui est confirmer les vœux, parce que maintenant on suppose que vous avez tous rempli tous les champs qu'on vous a indiqués. Donc, pour chacun des vœux, donc vous faites 10 vœux, il faudra à chaque fois cliquer sur le bouton confirmer que vous voyez là. Donc, moi, j'ai fait que 2 vœux, donc vous voyez que j'ai que 2 boutons à cliquer. Mais pour confirmer un vœu, il faut absolument que le dossier soit complet. C'est ce que je vous ai indiqué. Aujourd'hui, vous pouvez très bien avoir un dossier complet. Il y a des gens qui peuvent déjà confirmer parce qu'effectivement, il y a déjà les notes. Je sais qu'il y en a, hein, on le voit à travers les fichiers qu'on télécharge régulièrement, qu'il y a des gens pour qui on a déjà la fiche à venir, on a déjà effectivement les notes, donc on a tous les éléments. Et du coup, ils peuvent déjà confirmer. Et puis à l'inverse, on a des parents qui nous appellent paniqués parce qu'ils disent ben non, moi j'ai fait tous mes vœux, j'ai cliqué sur confirmer, je ne peux pas. Mais c'est parce qu'il manque peut-être un seul élément, une note, je ne sais pas, la fiche à venir. Voilà, donc c'est normal que vous ne puissiez pas confirmer aujourd'hui si tout n'est pas complet. Par contre, il faudra absolument que ça le soit, donc le 7 avril 23h59, hein, je vous le rappelle, c'est là qu'il faudra effectivement cliquer à chaque fois sur le bouton confirmer. Un vœu non confirmé, un dossier incomplet, ça veut dire que votre vœu ne sera pas examiné par la formation en question. Encore une fois, je vous le rappelle, l'école ne pourra rien y faire. Ça veut dire que Parcoursup n'aura pas transmis aux établissements vos candidatures. Ce n'est pas du fait de l'école ou de la formation, c'est uniquement du fait de Parcoursup. Parce que nous, on reçoit donc le 8 avril au matin, on recevra donc tous les fichiers des candidats
dont l'état de candidature sera indiqué comme confirmé. C'est les seuls que l'on sera autorisé effectivement à faire passer en candidat. Nous, on ne pourra rien y faire. Ça, c'est important de l'avoir en tête parce que comme ces écoles font partie effectivement de la conférence des grandes écoles, qu'on délivre des diplômes de l'éducation nationale et qui sont visés, on se doit de respecter effectivement les procédures de l'éducation nationale et tout ce que Parcoursup ne nous aura pas envoyé ne pourra pas être examiné et c'est pas par manque d'intérêt, on serait bien heureux de vous accueillir, mais j'insiste beaucoup là-dessus parce que tous les ans on a des jeunes qui sont malheureusement laissés pour compte parce qu'ils auront oublié quelque chose ou ils n'auront pas cliqué sur le bouton confirmer. Voilà, tout simplement. Ça. Il faut vraiment être Maintenant, très vigilant sur cette étape. oui, c'est pour ça qu'on a beaucoup tenu à faire ce live, parce que tous les ans, malheureusement, on a l'impression, parce qu'on a rempli effectivement dans la case des vœux tous les champs, qu'on a bien complété son dossier, que tout est terminé. Alors cette année, hein, ils ont bien mis le bouton confirmer, vous voyez quand même, je reviens sur l'écran d'avant, c'est très visible. Les années précédentes, on le voyait un petit peu moins. Là, quand même, il faut le faire pour ne pas le voir. Hein. Il faut vraiment cliquer sur confirmer. Et encore Bon, une de fois, toute même façon, si, pardon, excuse-moi Arnaud, encore une fois, même si vous avez réglé vos frais de concours, si vous ne cliquez pas sur le bouton confirmer, on ne pourra rien faire pour vous. Vous ne serez pas officiellement candidate ou candidat à l'ICD. On ne pourra vraiment pas revenir sur votre dossier, on ne pourra pas vous convoquer, même si votre dossier est complet et qu'il ne manquait juste que cliquer sur ce bouton. Donc, c'est vraiment très important. Il faut vous le mettre en rouge quelque part pour ne pas oublier. Oui, oui, alors encore une fois, hein, vous avez vu, il y a quand même beaucoup de champs qui vous rappellent un peu si votre dossier est complet ou pas complet. Je vais revenir là-dessus. Voilà. Donc, vous voyez ici quand même au milieu, vous voyez, c'est quand même indiqué en rouge dossier incomplet ou dossier non confirmé. Pour chacun des vœux, vous verrez toujours s'il y en a un qui n'est pas complet. Voilà. Donc aujourd'hui, quand même, la plateforme s'est quand même bien améliorée. Hein, il faut dire ce qui est. Et il faut vraiment le faire pour ne pas valider ses vœux. Hein. Tout est bien indiqué, vous avez quand même un certain nombre d'éléments. Parcoursup vous enverra peut-être aussi des messages en disant attention, il y a un de vous qui n'est pas validé. Donc surveillez bien vos messageries, que ce soit par SMS, sur vos smartphones, que ce soit par email ou alors sur la plateforme Parcoursup en revenant sur vos comptes. Parcoursup échange quand même beaucoup avec vous de plus en plus. Vous avez dû le voir, hein, ils vous indiquent des dates, ils vous font des rappels, des notifications, donc notamment sur la partie tableau de bord que vous voyez ici, les vœux déposés, la messagerie, les informations. Surveillez bien ça à chaque fois, c'est quand même bien indiqué. Voilà, nous on voulait juste attirer votre attention là-dessus. Alors, si jamais vous avez un souci, n'hésitez pas à revenir vers nous, vous rappelez Marion, elle reviendra vers moi s'il faut. On peut vous accompagner à distance pour tout problème. On l'a fait avec certains parents, là, pour qui il y avait des soucis. On est allé voir sur leur compte, on les a aidés, on les a accompagnés. Ça fait partie aussi de notre mission de vous accompagner là-dessus. Mais on ne vous lâchera pas, vous inquiétez pas. Voilà. Donc maintenant, on laisse la place éventuellement à vos éventuelles questions si certaines choses méritent encore des précisions ou n'ont pas été évoquées, tout simplement. Aurais-je oublié quelque chose? Aurions-nous pas été très clairs sur certains des points? On a fait le tour, en tout cas, tout décortiqué, mais effectivement, maintenant, on répond Là, oui. à vos questions, mais même sur la partie concours, hein, que ce soit la partie Parcoursup avec les différents éléments qu'il faut intégrer sur la plateforme ou cliquer, etc., ou si ça concerne plus le concours de l'ICD. Donc, on peut vous répondre, c'est votre moment. Et vous pouvez activer vos micros hein, si vous souhaitez poser des questions. Alors, à quoi ressemble une fiche à venir, Arnaud? La fiche à venir. Alors, c'est un élément. Alors, c'est pas vous qui l'avez à la remplir, hein, je vous rassure. C'est une fiche recto verso qui doit être remplie par votre professeur principal. Il doit le faire pour chacune des formations pour lesquelles vous postulez. Donc, ça veut dire que si vous postulez à 10 formations, il faudra qu'il remplisse 10 fiches à venir. Donc, imaginez le nombre de fiches qu'il va falloir qu'il remplisse si chaque étudiant qui doit suivre fait 10 vœux au moins. Donc, ça va être compliqué. Donc, c'est une fiche dans laquelle il va y avoir rassembler vos notes de terminale, en tout cas celles qui sont en tout cas à disposition jusqu'à présent, et surtout les éléments qui sont intéressants pour nous, c'est votre capacité d'autonomie, votre sérieux, votre motivation, votre capacité à travailler en équipe, et puis des éléments qui peuvent être à son gré, lui il peut décider d'un élément, votre engagement citoyen, voilà. Votre engagement dans l'école, ce sont des éléments d'appréciation qui ne sont pas notés. Il va dire satisfaisant, très satisfaisant, voilà.
Ce sont des éléments que lui seul va faire pour chacune des formations et il mettra un petit mot. Alors, ça peut être lui ou ça peut être votre chef d'établissement, et souvent, c'est le professeur principal parce que c'est celui qui vous connaît le mieux, où il va apporter son jugement sur la formation pour laquelle vous postulez. Et il dira effectivement, je trouve que c'est très cohérent pour telle et telle raison. Il peut aussi dire que c'est moins cohérent, mais bon, généralement, votre professeur principal vous fait un retour en amont. Vous pourrez la consulter dès lors qu'elle sera présente sur la plateforme Parcoursup, mais ce sont des éléments beaucoup plus qui sont liés à vos soft skills, c'est-à-dire vos compétences comportementales, et qui se rapprochent peut-être plus de vos centres d'activité et centres d'intérêt, parce que là, effectivement, ce n'est pas forcément des éléments sur vos notes, mais c'est plus des éléments d'appréciation sur qui vous êtes. Voilà. Tout à fait. Quelqu'un qui est introverti, extraverti, motivé, dynamique, qui aime bien travailler en équipe, qui est sérieux, qui s'engage. Ou à l'inverse, il peut dire des choses moins agréables, mais ce n'est pas ce que je vous souhaite. Mais en fait, voilà, c'est un élément d'appréciation sur des choses qui ne sont pas que dans le cadre scolaire. Voilà. Tout à fait. Alors du coup, on a 2 questions. Je vais prendre la question d'Arthur parce qu'il avait levé la main, juste avant. Donc alors je n'ai pas bien compris la différence entre le projet et la lettre de motivation, sachant que les rubriques «Mes activités complètes» ce plus dont vous avez parlé plus tôt. Ouais, alors en fait, le projet de formation motivée, c'est la lettre de motivation. Ça a changé de nom. C'est Avant, on ça. vous demandait de faire une lettre de motivation que vous rédigiez, que vous envoyiez par PDF. Aujourd'hui, on vous demande de plus l'écrire sous cette forme-là. On vous demande simplement de remplir le champ qui s'appelle projet de formation motivée, mais c'est la même chose. C'est votre lettre de motivation et vous devez en faire une pour chacune des formations pour lesquelles vous postulez. Donc, c'est la Oui lettre de motivation qui s'appelle projet de motivation. Voilà. et donc on Ça a complète changé de avec nom, c'est tout. oui, c'est voilà, c'est en fait, ça a changé de nom, mais on va compléter avec la deuxième question. Donc, si on fait un peu dans, les mêmes filières, est-ce qu'on doit refaire la lettre de motivation pour chacune d'entre elles ou garder la même lettre en faisant des modifications? Alors, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est toujours mieux d'adapter votre projet de formation motivée en fonction de l'école, dans laquelle vous posez votre candidature, parce que si vous avez comme je disais tout à l'heure, si vous avez fait une journée portes ouvertes dans ces écoles ou des ateliers, c'est toujours intéressant de le remettre pour montrer que vous avez un intérêt pour cette école et que vous êtes allé chercher des informations sur l'école. Donc, ne faites pas un copier-coller vraiment simple, ça se verra tout de suite et c'est toujours mieux de personnaliser votre lettre. Ça, c'est un plus vraiment. Pour lire toutes les lettres, je vous dis que c'est un plus. Oui, tout à fait, c'est vrai, tu as raison, Marion. Et puis alors, pour compléter ce que disait Arthur, parce que j'ai répondu que partiellement, donc effectivement, la lettre de motivation, c'est les éléments que vous allez apporter à l'école en disant j'ai choisi votre école pour telle et telle raison, parce que vous avez un projet professionnel probablement, et qu'il y a certaines choses dans l'école qui ont attiré votre attention, parce que vous avez fait le choix de cette école, il y a forcément des choses, ça peut être international, ça peut être tout ce que vous voulez, l'alternance, je ne sais pas, mais il y a forcément des choses qui, dans le programme ou dans le parcours que l'école propose, va avoir un lien avec votre projet professionnel, alors que dans la partie de la rubrique des centres d'activité, des centres d'intérêt et d'activité qui est plus effectivement votre CV, là, vous allez plutôt mettre en lumière ce que vous faites en dehors de ce projet professionnel, c'est-à-dire vos centres d'activité, de loisirs, le sport, la culture, je ne sais pas, voilà, tout ce qui vous concerne en dehors du parcours classique scolaire. Voilà, c'est deux choses bien séparées. Tout à fait. Et donc pour finir sur la partie projet de formation motivée, Bruno souligne que c'est un peu moins, il y a un peu moins de formalisme. Et effectivement, donc, comme je disais tout à l'heure, le projet de formation motivée va être moins formel. C'est pas comme une lettre de motivation d'un entretien pour un stage, une alternance, un emploi. Là, c'est un peu une lettre ouverte à l'école. Après, évidemment, on n'oublie pas les règles de politesse, mais c'est moins formel qu'une lettre de motivation. Donc, on a une question de Lisa. Comment se fait le choix entre le campus de Paris ou Toulouse selon les résultats du concours et à quel moment? Alors, Lisa, si vous avez une hésitation sur le campus de Paris et Toulouse, sachez donc, comme je disais tout à l'heure, mais je crois que vous êtes arrivé en cours de route, vous ne passerez qu'un seul entretien. Et ensuite, ça sera à vous de faire le choix entre Paris et Toulouse le 2 juin, lorsque vous recevrez votre proposition d'admission. En fait, si vous êtes reçu après votre concours à Paris, ça veut dire que vous êtes aussi reçu à Toulouse. C'est à vous de sélectionner votre campus. Il n'y a pas d'une sélection plus forte à Paris ou à Toulouse. Hein, c'est exactement le même programme. Donc, ça sera vraiment à vous de réaliser ce choix en fonction de votre souhait d'étudier à Paris ou Toulouse. Et donc, c'est à partir du 2 juin que vous aurez toutes vos propositions d'admission de vos diveux et de vos sous-vœux directement sur Parcoursup. Les écoles qui vous contactent avant le 2 juin pour vous donner votre résultat d'admission
n'ont pas le droit de le faire. On est encore une fois soumis au calendrier, on doit se soumettre au calendrier de Parcoursup et nous ne pouvons pas vous contacter avant le 2 juin pour vous indiquer que vous êtes reçu suite à votre entretien. Donc, il faudra malheureusement attendre et faire preuve de patience pour avoir tous vos résultats sur la plateforme directement. Et donc oui, il y avait une question sur la partie technologique. Si vous venez d'une filière technologique, vous pouvez effectivement le valoriser au sein de votre projet de formation motivée, parce que souvent les matières que vous allez avoir en filière technologique font finalement un pont vers les matières que vous allez avoir en école de commerce. Je l'ai vécu lorsque j'étais étudiante, donc je peux vous en parler. Effectivement, si vous avez fait de la mercatique, de la comptabilité, de la gestion, etc. pendant vos années lycée, c'est toujours bien de le valoriser dans votre lettre de motivation. Tout en fait peut être valorisé dans ce projet de formation motivée, mais n'en dites pas trop non plus, gardez-en un peu sous le coude pour l'entretien de motivation, c'est toujours intéressant aussi. Alors, ce qu'on peut peut-être préciser aussi, Marion, à travers la question qui est posée, c'est que il y a d'autres parents ou élèves qui me disent: «Mais si je viens d'une filière technologique par rapport à une filière générale, est-ce que c'est plus intéressant, moins intéressant? Est-ce que ça sera valorisé ou pas?» Dis-moi si je me trompe, mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise filière, hein. Ce qui compte avant tout, c'est le projet de formation du jeune et sa motivation à intégrer l'école, qu'il vienne d'une filière technologique ou générale ou pro. On évalue tous les candidats de la même manière. On ne donne pas une priorité au bac S, ES par rapport au bac technologique ou au bac professionnel. Non, vraiment, ce qu'on va regarder, c'est votre motivation et non pas votre spécialisation. Et ça, c'est très important aussi de le souligner parce qu'on a tous les ans les questions. On a des étudiants qui se sentent moins valorisés que d'autres alors que vraiment, ce n'est pas le cas. Ce qui va compter, c'est votre réussite au concours et vraiment votre motivation. On ne l'a pas encore dit, mais effectivement, sur le concours de l'ICD, vous avez 3 épreuves. L'épreuve de l'étude de dossier, c'est une épreuve à part entière, donc c'est un coefficient 5. Vous avez l'épreuve écrite qui est un coefficient 5, l'entretien de motivation. Quand je vous dis qu'il est déterminant, c'est parce qu'il est coefficient 10. Donc, il faut vraiment vous donner à 100%, à 2000% si vous préférez pour l'entretien de motivation, le préparer en amont parce que c'est vraiment l'épreuve qui peut tout faire basculer. Absolument. Alors, apparemment, donc quelqu'un s'inquiète parce que les notes sont toujours pas saisies par le lycée dans Parcoursup. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, aucune panique. C'est le cas de beaucoup de lycées. Aujourd'hui, on a, je crois 35 ou 40 de jeunes dont le dossier fait déjà état des notes. Mais c'est surtout parce que beaucoup de conseils de classe sont prévus début avril. Donc beaucoup de lycées vont le faire entre le 1er et presque le 6 ou le 7. Donc souvent, pour certains, ça va être vraiment au dernier moment. Donc c'est un peu la course, mais vous inquiétez pas, hein, ils ont l'habitude, et je sais que Parcoursup envoie des lettres de relance un peu incendiaires des fois à certains lycées qui sont un peu en retard, donc ils ne les lâchent pas. Vous inquiétez pas, hein, c'est prévu pour. Il faudra vous inquiéter si effectivement le 7 à 2 heures de la clôture de Parcoursup, mais là, je pense même il faut que vous vérifiez avant parce que vous ne pourrez plus retourner vers Oui. votre lycée. Encore une fois, je vous l'ai dit, vous pouvez avoir la main sur les notes et le saisir vous-même s'il en manque. En tout cas, celle qui pourrait le manquer, c'est celle de terminale, les dernières, mais vous pourrez avoir la main là-dessus. Mais théoriquement, il ne devrait pas y avoir de problème. Les lycées sont au courant et la plupart, pour l'instant, ne l'ont pas saisi. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. Je peux vous C'est ça. rassurer. Non, pas encore. Donc, il y avait une Arthur me autre pose la question. question, oui, Ouais. sur effectivement le fait que bien qu'étant en filière générale, Arthur a pris des spécialités scientifiques, donc j'imagine qu'il a dû prendre au moins mathématiques et peut-être physique, je ne sais pas, on va lui poser la question, mais mathématiques, bon ça peut se comprendre, parce que pour entrer en école de commerce, il y a beaucoup de jeunes qui choisissent mathématiques, parce que même s'il n'y a pas des maths au sens propre du terme, on retrouve des statistiques, de la comptabilité, pour lesquelles il faut être quand même un peu familiarisé avec les chiffres, n'est-ce pas Marion? Ça lui Oui, vaut pas du retard parce que de toute façon, les matières qui vont être abordées en école de commerce n'ont plus rien en commun, enfin, à quelque chose près, oui, qu'on rentre dans c'est des vrai que matières professionnalisantes. c'est totalement différent et surtout, alors pas d'inquiétude, Arthur, vous recommencez, on va dire, un nouveau cycle. Là, vous allez être dans le cycle supérieur. Vous allez être dans une formation qui va considérablement changer par rapport aux méthodologies d'enseignement, les matières, par rapport au lycée. Bon, sauf évidemment pour les personnes qui sortent d'un bac technologique, qui vont retrouver des matières qu'ils auront pu déjà appréhender, entre guillemets. Mais
c'est une remise à zéro. C'est-à-dire que vous allez repartir sur les bases comme tout le monde. Donc, vous ne serez pas perdu, vous n'aurez pas de retard, vraiment pas d'inquiétude à ce niveau-là. C'est, on va dire, une nouvelle page de votre scolarité et on est là pour l'écrire avec vous et vous donner toutes les clés en main pour votre réussite, que ce soit sur le programme bachelor, donc en 3 ans, et 5 ans pour le programme grande école. Voilà, donc c'est vraiment un reset, on va dire, et une nouvelle découverte d'enseignement. Alors Arthur, effectivement, avait choisi physique, chimie et mathématiques, je m'en doutais un peu, mais voilà, donc de toute façon, les mathématiques, ça lui servira, hein, ça sert Oui, pour toujours. la comptabilité, ça servira, mais c'est Et une puis les manière statistiques, ouais, différente, d'enseigner, mais c'est les très différent, mathématiques. oui, voilà. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Donc pas d'inquiétude là-dessus, il sera largement au niveau des autres. Je crois l'impression qu'on n'a plus d'autres questions spécifiques sur cette partie-là. Non, alors, après, moi, si je peux ajouter quelque chose en attendant, si vous avez d'autres interrogations, sachez qu'au sein de l'ICD, si vous sentez que le concours, ou en tout cas la partie orale du concours, est quelque chose qui peut être stressante pour vous, sachez que vous avez des ateliers de préparation à l'épreuve orale, donc ce qu'on appelle les early training. Vous pouvez vous y inscrire sur notre site internet. Je vais vous mettre le lien directement sur le chat. Et ce sont des ateliers que vous pouvez soit suivre sur le campus. Généralement, c'est sur quelques dates les samedis ou à distance, un mercredi sur 3. Et donc, pareil, vous pouvez vous inscrire sur le formulaire et on reviendra vers vous en vous communiquant le lien si c'est sur un atelier en ligne ou votre heure de passage si c'est un atelier en physique. Le prochain, c'est le 16 avril en physique sur le campus, donc c'est un samedi. Évidemment, si vous souhaitez participer à un atelier early training avant de passer le concours, ne sélectionnez pas une date de concours avant de faire l'atelier, ça serait dommage. Je vous mets le lien tout de suite sur le chat. Marion, il faut préciser aussi que ces ateliers de préparation, animés par des coachs, sont gratuits. Exactement, tous les ateliers proposés par l'ICD sont gratuits. Et donc, Arnaud, c'est peut-être aussi le moment de souligner que tu organises également des ateliers pour la préparation du grand oral. Alors effectivement, on organise beaucoup de choses. Tu as Oui, raison de le souligner, Marion. C'est vrai qu'on propose beaucoup de préparation aux jeunes. Alors effectivement, les épreuves de l'ICD à travers les épreuves orales, de motivation qui sont toujours un moment important pour être dans les meilleures conditions. Et puis effectivement, le grand oral du bac est une épreuve un peu nouvelle, ben, elle l'est en tout cas depuis l'an dernier. Et je sais qu'il y a beaucoup de lycées aujourd'hui pour qui ben, ils ne sont pas très en avance, hein. Je ne connais pas beaucoup de lycées qui aient en tout cas bien préparé leurs jeunes. Je sais que beaucoup d'entre vous n'avez même pas encore choisi la problématique à développer liée à vos épreuves de spécialité. Mais je crois que c'est un peu tout le monde pareil. Donc, quand vous serez prêt, vous verrez que l'ICD va organiser. Alors d'abord, je crois, Marion, que tu as prévu d'organiser des lives comme celui de ce soir pour donner des conseils, pour expliquer qu'est-ce que c'est que cette épreuve du grand oral du bac, comment elle se déroule, les 4 différentes phases, donner des conseils tout aux à fait. jeunes. Et après, on va organiser, lorsque certains seront prêts, des sessions en présentiel d'entraînement pour que le jeune puisse se mettre en condition. Et puis on l'a fait les années précédentes, enfin l'an dernier en tout cas, et avec des jeunes qui ont eu de très bonnes notes par la suite, donc ça nous a encouragé à le refaire. Et donc effectivement, se mettre en situation de faire cet oral devant un de nos jurys et qui va leur dire Totalement. effectivement ce qui a été, ce qui n'a pas été, de le refaire indéfiniment jusqu'à ce que le jeune soit à l'aise. Oui, effectivement. Et donc, ces lives, ils ont lieu tous les mardis, en fait, depuis le mois de décembre. Donc là, par exemple, la semaine prochaine, le live aura un sujet totalement différent de ce soir. Comment préparer mes concours aux écoles de commerce et qui englobe effectivement ce que vient de dire Arnaud. Et pour la préparation du grand oral, ça sera un petit peu plus tard. Mais dans tous les cas, vous pouvez vous rendre sur notre site internet et dans la rubrique agenda, vous retrouvez en fait tout le calendrier des ateliers de l'ICD, des différents lives, des journées portes ouvertes, des conférences. Voilà, donc, et vous pouvez également vous y inscrire ou en tout cas surveiller sur les réseaux sociaux le moment où on vous communique le lien pour nous rejoindre lors de ces lives qui sont imaginés et pensés pour vous, encore une fois, donc profitez-en, parce que c'est vrai que l'orientation, c'est toujours un grand sujet et on répond en fait à travers ces différents ateliers, live et conférences, on répond à vos demandes généralement d'orientation et d'information. Donc vraiment, n'hésitez pas
assister le plus régulièrement possible à tous ces événements pour que vous ayez en fait on va dire un panel complet d'informations sur l'ICD, sur le groupe IGS de manière générale. Voilà, c'est vraiment fait pour vous. Exactement. Et donc, on fera d'autres lives, hein, Mmh. au-delà du grand oral du bac. On l'a dit tout à l'heure, il faudra aussi le redire, mais on organise un Parcoursup. Je reçois mes premières propositions. Quel type de réponse je risque de recevoir? Comment puis-je y répondre? Parce qu'il y a plusieurs Oui. possibilités. Il y a aussi le cas du répondeur automatique, lorsque vous êtes en liste d'attente, qui peut répondre pour vous, mais il faut que vous classiez vos vœux avant des formations qui sont en attente pour que le répondeur puisse faire le tri lui-même. Enfin, on vous expliquera tout ça, comment ça fonctionne, comment l'activer. Voilà. Et puis Voilà. comment respecter les délais, parce que vous verrez que tout est très timé aussi et qu'on a un nombre de jours limité pour répondre, sinon la plateforme annule tous vos vœux. Tout à fait. Et en parlant de timing, je vois que l'heure défile. Donc, est-ce que vous avez Ouais, encore ouais. une ou deux questions avant de vous quitter? Mais dans tous les cas, si vous avez des questions qui arrivent un peu plus tard que ce soir, n'hésitez pas. Je vais vous remettre mon adresse mail sur le chat. Donc, évidemment, Arthur, vous pouvez activer votre micro si vous le souhaitez. Ah, super, c'est plus facile. Bien sûr. Bonsoir, oui, j'avais une question pour le concours ICD du coup. Je ne suis pas sûr, quand est-ce que l'on reçoit les dates pour participer? Et est-ce que vous me confirmez que le concours se fait bien sur place? Alors, pour les dates, vous y avez accès directement sur Parcoursup. Vous avez une liste déroulante avec les différentes dates, qu'elles soient en présentiel ou en distanciel, à savoir que les dates en présentiel sont tous les mercredis et tous les samedis du 13 avril au 11 mai et Oui. les dates en distanciel, donc ce sont les lundis, mardis, jeudis et vendredis. D'accord, attendez, alors vous m'avez parlé d'un d'un déroulant, quelque part sur Parcoursup, vous pouvez me Oui. redire où c'est, s'il vous plaît? Alors, normalement, lorsque vous sélectionnez votre programme, alors c'est peut-être Arnaud qui va plus pouvoir vous renseigner sur cela, mais lorsque vous avez votre choix, bah, vas-y Arnaud. Ça s'appelle les questions spécifiques en principe. D'accord, attendez, C'est un drôle de nom, hein, mais c'est Parcoursup qui appelle ça comme ça. Et dans les d'accord. questions spécifiques, il va vous proposer soit du présentiel, soit du distanciel. Si j'ai de mémoire sur Paris, il y a marqué du 9 avril Oui, au je combien au 24 mais au on mois a de mai, vraiment non, c'est ça? on a juste détaillé en disant que les mercredis et samedis étaient en présentiel et que les lundis, mardis, jeudi, vendredi étaient en distanciel. Après, pas d'inquiétude, Arthur, à partir du 8 avril, on va commencer à vous recontacter toutes et tous si vous avez validé encore une fois votre vœu pour confirmer avec vous une date et une heure à laquelle vous seriez disponible pour passer votre entretien. Donc, dans tous les cas, à partir du 8 avril, on vous rappelle individuellement par téléphone. On vous envoie un mail en parallèle aussi pour confirmer avec vous la date, l'heure et ensuite on vous envoie votre convocation officielle. OK, je vois. Merci beaucoup. Avec Vous avez plaisir. trouvé les questions spécifiques, Arthur? Comment? Vous avez trouvé la case, questions spécifiques? Non, mais je vais la chercher, maintenant j'ai le nom. D'accord. N'hésitez pas à revenir vers nous, hein, s'il y a des choses qui ne sont pas claires et que vous la trouvez pas, hein. D'accord. On le fera avec grand plaisir. Merci Oui, oui, bien beaucoup. sûr, on est là pour vous guider sur la plateforme dans tous les cas. Alors, est-ce qu'il y avait encore une dernière question? Et sinon, bon, encore une fois, je vous ai remis mon adresse mail sur le chat, donc n'hésitez pas à la copier-coller, à l'enregistrer quelque part. Moi, c'est avec plaisir que je vous réponds par mail, par SMS. Je vais vous mettre également mon numéro de téléphone. Comme ça, parfois, c'est vrai que ça va plus vite. Si vous n'avez pas d'autres questions, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, un bon appétit parce qu'il est 20 h, donc peut-être que vous allez passer à table aussi. Et donc, profitez de ces derniers jours pour remettre vos vœux en ordre et à commencer la rédaction de votre projet de formation motivé. Donc voilà, n'hésitez pas. Au cas où vous n'avez pas eu l'occasion d'assister à des journées portes ouvertes de l'ICD, sachez que nous avons aussi des journées portes ouvertes en ligne si vous n'habitez pas sur Paris ou s'il était difficile de vous déplacer sur les différentes dates proposées. Voilà, on a un calendrier aussi de journées portes ouvertes en ligne et je vous ai mis tous les liens sur un message un petit peu plus haut. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur les formulaires dédiés. Merci Arthur, Arnaud.
Juste pour préciser, donc pour revenir sur la question, je viens d'aller voir. Donc en Oui. fait, il faut aller donc sur le vœu. Par exemple, si on prend ICD, vous allez sur ICD, vous cliquez sur détails comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et Oui. après vous avez toutes les rubriques qui apparaissent et la question spécifique intervient juste en dessous du paiement. Il y a marqué Ah oui, question d'accord. spécifique et vous cliquez Ok. sur consulter et là vous choisissez les dates qui vous intéressent. Ok, d'accord, super. Eh Voilà. bien, merci. Bon, eh bien, merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée à Avec vous. grand plaisir. À très Au Bonne soirée à tout bientôt. le revoir. monde. Merci encore Au plaisir de Arnaud. vous voir bientôt. Je t'en prie Marion, à bientôt. À bientôt. Bonne Bonsoir. soirée. Au revoir.